Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la deuxième vidéo du jour. On a déjà débriefé la défaite contre Osaka un petit peu plus tôt, mais comme à chaque fois que je publie une vidéo, 5 minutes après, une grosse information est publiée. Évidemment qu'elle poisse. Pour cette fois, c'est mon gros coquin de Nasser qui a vu qu'on a perdu et il s'est dit tiens, je vais faire filtrer dans la presse une grosse information, comme ça personne parlera de la défaite. Bref, plus sérieusement, c'est plutôt une manipulation de l'agent d'Ousmane Dembélé qui fait qu'on s'est vite emballé quand la bombe est sortie. Elle a très vite été tempérée, carrément démentie par le club, et à l'instant où j'enregistre cette vidéo, 17h25 vendredi, on est dans une espèce de zone grise, on ne sait pas si ça va se faire ou pas avant le 31 juillet, ça aussi c'est une question importante, et je pense que cette zone grise est plutôt négative si on veut boucler le dossier. Voilà, revenons sur les informations. Ça commence en Espagne. L'exclusivité en elle-même, c'est Fabrice Hawkins pour RMC Sport, mais l'Espagne, il y a une semaine déjà, nous sortait que le PSG allait avancer sur Ousmane Dembélé en cas de départ d'Mbappé. L'ont répété plusieurs médias aujourd'hui, et donc Fabrice Hawkins arrive après en nous disant Dembélé est très proche du PSG, il ne vient pas pour remplacer Mbappé, donc il contredit la version espagnole, levée de l'option avant le 31 juillet, puisqu'on reviendra sur cette espèce de clause qui a été négociée l'année dernière lors de sa prolongation. Alors Fabrice Hawkins, il y a fort à parier que c'est quelqu'un qui est nourri par l'agent du joueur. Si le PSG avait voulu passer par RMC pour faire passer un message ou une information, évidemment, ils auraient utilisé Arthur Perrault, voilà, qui est très proche de l'entourage Nasser. Hein, toutes les infos à chaque fois de Nasser, c'est lui. Donc, Fabrice Hawkins, on peut se dire qu'il n'a pas été nourri par le PSG, puisque derrière, tu as un autre son de cloche qui est Loïc Tanzi. Avant Loïc Tanzi, Santi Aouna confirme. Santi Aouna, rappelons que l'année dernière, au mois de mai, il te sort que ça y est, Ousmane Dembélé, c'est complètement bouclé et tout ça. Qui manque juste visite médicale et tout le bordel. Et au final, ça plante. Même si on sait tous pourquoi, la signature de Luis Campos à la place de Leonardo qui avait bouclé le deal. Bon. Loïc Tanzi vient donc démentir. Le PSG dément une arrivée imminente, mais pas les négociations. Voilà, le PSG dément pas qu'il y a des négociations. Donc là, on a dans les médias un espèce de versus, de battle entre le clan Dembélé. Je ne sais même pas si c'est le clan Dembélé, plutôt son agent, parce que l'année dernière, on sait que l'agent voulait le placer au PSG, et que si Ousmane Dembélé a prolongé au Barça au final, c'était pas la volonté initiale de Moussa Sissoko, son agent, qui est en train de vraiment grandir sur la planète foot, et qui là, si le deal se fait, devrait s'en mettre plein les poches comme un gros cochon. Bref. Donc on a un espèce de versus entre le clan Dembélé et le PSG qui temporise la chose. Bon, Fabrizio Romano, il est arrivé, lui, il a fait son tapine, hein, il nous a dit, bon, le PSG discute, mais la position du joueur, elle est cruciale, le Barça propose un nouveau contrat, il n'y a rien de fait, bon bref, du vent, comme d'habitude. Le Parisien Benjamin Quarez nous dit qu'il est encore loin, voilà, l'affaire est loin d'être conclue, et Luis Campos adore Bradley Barcola, pousse pour Bradley Barcola, même s'il n'y a toujours pas d'offre formulée auprès de l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est intéressant parce que le Parisien, on sait que c'est un média qui est plutôt proche de Luis Campos. L'exclusivité Skriniar l'année dernière, qui est une piste de Luis Campos, c'est Dominique Sévérac. D'ailleurs, Dominique, je ne sais pas ce qu'il fout, en ce moment, il nous rédige plus d'articles, là, il doit être sous les cocotiers en vacances, hein. Mais je rappelle que Loïc Tanzi est aussi en vacances, il fait des stories sur Insta avec des beaux palmiers, mais ça l'empêche pas de faire le porte-parole du club comme d'habitude. Bref. Il y a des travailleurs et il y en a qui ne le sont pas. Bref. Bon, alors, revenons sur l'année dernière, le deal avec Leonardo. Pendant l'hiver, rappelez-vous, Moussa Sissoko à l'aéroport de Barcelone qui arrive avec Leonardo PSG qui s'affiche sur son téléphone en appel. Ça avait fait parler. Au final, il ne vient pas pendant l'hiver. Par contre, 1er février, on nous dit, pour cet été, c'est quasiment bouclé. Donc, on se dit, ça y est, saison 2022-2023, on va la commencer avec Dembélé dans nos rangs, qui sera le pendant d'Mbappé sur le terrain. Le problème, c'est que quand Luis Campos arrive, il fait capoter le deal. C'est une des premières décisions qu'il prend. Et ensuite, chez Roten, il t'explique de ces mots qu'ils n'ont pas fait Dembélé, que c'est un joueur qu'il aime, mais qu'il y a superposition sur le côté gauche, parce que Dembélé est attiré par ce côté-là, et que dans son puzzle, parce que rappelez-vous l'image du puzzle qu'utilisait Luis Campos, ça marche pas. Bon,
c'est quand même... Enfin, l'explication tactique est pas du tout rationnelle, en fait, parce que Dembélé peut jouer à droite, déjà. Il est bon des deux pieds, donc évidemment très imprévisible, et peut jouer à droite. Et puis on l'a vu cette saison, le manque de vivacité sur les côtés, je pense qu'il a été criant. Voilà. Je suppose que dans le 4-4-2 régulier qu'on a aligné au match aller contre le Bayern, un Ousmane Dembélé n'aurait pas été de refus, disons, hein, à la place d'un Carlos Soler, par exemple. Bref, à sa décharge, Luis Campos, peut-être que Carlos Soler est un dossier de Nasser aussi, hein, pour faire plaisir à son copain à Valence. Bref. Donc l'explication est mauvaise. Évidemment, la vraie explication, c'est que Luis Campos peut-être s'entend pas très bien avec Moussa Sissoko, ne validait pas le salaire parce qu'actuellement, je crois qu'il touche 20 millions bruts au Barça. C'est quand même assez énorme. En France, ça ferait peut-être du 12 millions net. Et il y avait évidemment des grosses primes à la signature, comme Leonardo avait l'habitude de les mettre, quand il signait des joueurs librement, ce qui faisait que ce n'étaient pas des joueurs gratuits. Bon, par contre, le même Campos qui refuse Ousmane Dembélé, fonce sur Renato Sanchez l'été dernier. Alors c'est un peu démagogique parce que Renato, c'est évidemment des dimensions financières qui sont absolument dérisoires par rapport à Ousmane Dembélé, hein, 15 millions de transferts et je pense qu'en salaire on est à 3-4 millions. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il a refusé Dembélé, c'est pas pour ces discours bidules là de superposition puzzle, non, c'est parce qu'il fait partie des gens qui pensent qu'Ousmane Dembélé n'est pas assez fiable et tout ça. A raison peut-être en partie, hein, bien évidemment. On ne peut pas nier le fait que Dembélé se blesse beaucoup. Et encore cette saison, les ischios ont pris un petit peu cher pendant une vingtaine de matchs. Bref. Donc, ce même Campos qui va sur Renato. Voilà. Ensuite, le Barça le prolonge. Comme je le disais, son agent Moussa Sissoko, je pense qu'il n'était pas très content. Par contre, il a fait un très très bon deal. Hein. Ça, c'est du sacré deal. C'est comme Mino Raiola sur Paul Pogba quand il le fait signer à la Juve. Mais quand il vient de Manchester la première fois, je crois que Raiola négocie 45% du montant du prochain transfert. Et du coup, il se fait 45 millions sur les 100 millions en 2016 quand il va à Manchester United. Bon, ça, c'est à confirmer. Hein. Je parle avec ma mémoire, mais je crois que c'est quelque chose qui avait tourné dans les médias. Dans tous les cas, Moussa Sissoko, lui, ce qu'il a fait, c'est que l'année dernière, il a dit « Ok, on met une clause à 50 millions du 1er au 31 juillet 2023. Elle passe à 100 millions à partir du 1er août 2023. Mais sur ces 50, il y en a 25 qui reviennent aux joueurs et moi-même. Donc là, c'est-à-dire que si tu prends Dembélé, le Barça fait 25 millions et le joueur 25. Bien sûr, ça veut dire que les primes à la signature, les commissions d'agents et le salaire... Bon, t'es pas obligé de surpayer, quoi. Hein, tonton Nasser, calme-toi, calme-toi. Ne signe pas cette prime à la signature. Ne mets pas des mandats sur n'importe qui. C'est juste une clause libératoire. Voilà, t'as juste à la péter, à avoir l'accord du joueur. Et ne va pas nous surpayer tout ça. Voilà, parce que le joueur se fait déjà 25 patates. Je suppose qu'il doit y en avoir 12,5 pour l'agent, 12,5 pour le joueur. Peut-être... Ça, ce serait quand même énorme pour l'agent. Peut-être, je sais pas, 15 joueurs, 10 l'agent, je sais pas, mais dans tous les cas, ça fait quand même un sacré pactole qui nous arrange parce qu'en plus, le Barça, avec 25 millions, bah, ils vont pas faire grand-chose, les garçons. Hein. Peut-être qu'ils peuvent faire un prêt payant pour Joao Félix, voilà, sur un an, prêt payant de 10 millions et prendre en charge son salaire qui est de 12, je crois. Mais sinon, les Bernardo Silva, tout le bordel, ils oublient. Parce qu'avec 25 patates, ils vont pas aller loin. Voilà. Donc, bien sûr, ça fait plaisir de la mettre un petit peu à l'envers au Barça, même si de l'autre côté, on récupère un joueur qui n'est pas forcément une flèche, dans tous les sens du terme. Bon, à part en termes de vitesse. Concernant le deal, je m'arrêterai d'abord sur le deal en lui-même, pas le joueur, parce qu'il te montre qu'en fait, l'année dernière, Luis Campos a eu les mains libres. Il abandonne Pogba, il abandonne Ousmane Dembélé. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, Pogba et Dembélé, c'est des joueurs que voulait Leonardo bien évidemment. Hein. Pogba pour faire deal avec Mino Raiola, mais c'était aussi deux joueurs que Nasser adore depuis une éternité. On sait très bien que ça fait 10 ans que si Nasser peut les faire, il les fait, tu vois. Donc il s'en passe l'année dernière alors que c'est bouclé, pour Campos. Là, cet hiver, Campos fait son mercato, ou plutôt il ne le fait pas puisqu'il ne fait rien. Au mois de juin, il fait son mercato, ou alors son blanchiment d'argent, ça dépend comment on le voit, avec Jorge Mendes, évidemment Ugarte, Lee Kang-in, Marco Asensio, tout le bordel. Donc les gros cochons s'engraissent. Par contre, vous voyez qu'il y a un énorme changement à partir du moment où le dossier Mbappé est ouvert dans la presse. C'est-à-dire que Mbappé fuite, les négociations Lucas Hernandez, c'est Nasser. 3 jours, c'est bouclé avec le Bayern. Mbappé, évidemment, c'est Nasser qui mène le dossier. Harry Kane, c'est logique, ça par contre, puisqu'il est ami avec Daniel Levy. Et là, on se rend compte que, évidemment, Ousmane Dembélé
que Luis Campos a refusé de prendre libre l'année dernière, bien sûr que c'est Nasser qui reprend le dossier. Ce serait complètement con que Luis Campos veuille Ousmane Dembélé après l'avoir refusé librement l'année dernière, bien évidemment, même si libre ne veut pas dire gratuit. Je refuse de croire à ça. Hein. Voilà, on pourrait nous dire, oui, le club est con parce que il l'avait librement l'année dernière. Bon, cette narrative, j'y adhère pas, dans le sens où ça veut plutôt dire que Luis Campos perd du pouvoir aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, même si ça pose des questions. Qu'est-ce que tu fais de Luis Campos à partir du moment où il te sert quasiment à rien, en fait. Voilà. Bernardo Silva, la fenêtre s'est refermée. Peut-être Gonzalo Ramos, qui semble être l'attaquant le plus facile à boucler aujourd'hui si tu n'arrives pas à faire Harry Kane. Donc voilà, en plus le mec est conseiller sportif et pas directeur sportif. Il est au Japon avec les autres, alors vous me direz, il y a le téléphone. Mais bon... Là, je me dis, au sein du club, il a perdu toute son influence. Il doit être bien seul. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai que c'est une question qui est très intéressante. Et de l'autre côté, ça veut dire du coup que Campos a perdu du pouvoir, mais aussi que nous, dans nos jugements, on doit être objectif. Voilà. C'est-à-dire qu'Ousmane Dembélé, c'est ce que je disais, tu peux pas dire Luis Campos est un gros con parce que l'année dernière, il refuse Ousmane Dembélé libre pour le payer cette année. Non, l'année dernière, il avait du pouvoir, cette année, il n'en a plus, point. Et on doit aussi mettre en avant la responsabilité de Nasser quand on fera le bilan, parce que Nasser a aussi ses petits défauts hein, quand il négocie. Évidemment, le premier, c'est que Nasser surpaye. Hein. Luis Campos, ça, c'est sûr, tu ne pourras pas lui enlever, il a fait des efforts. Tous les joueurs qu'il a recrutés, c'est des mecs qui sont à maximum 5 millions de salaire. Bon, problème, Nasser, il a donné 18 millions à Lucas Hernandez. Là, Ousmane Dembélé, bon, je pense qu'on peut tabler sur les 12-13 en net. Ce qui est quand même assez énorme, extraordinaire. Par exemple, les contrats indexés sur le nombre de matchs joués que Luis Campos a mis en place sur Marco Verratti. Bon, ça, je pense que si c'est Nasser qui rédige le contrat, on peut oublier. Hein, lui, Nasser, il s'en branle, il signe, il met les zéros, il les compte même pas, il n'y en a rien à foutre. Donc, voilà, c'est vrai qu'il surpaye. D'un côté, il a raison. D'un côté, il a raison parce que avec la Ligue 1, l'attractivité, c'est toujours ce qu'on a fait pour attirer les grands joueurs, bien évidemment. Moi, j'ai pas de honte à faire ça. Maintenant, faut surpayer les bons joueurs, pas n'importe qui. Et là-dessus, j'ai quand même un petit problème quand tu surpayes des mecs qui sont souvent blessés. Non pas sur leur qualité, là-dessus, Nasser a les mêmes goûts que moi, parce qu'évidemment, les profils de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, ce sont de très bons profils. Mais le problème, c'est que filer 15 millions de salaire à des mecs comme ça, qui sont 50% du temps à l'infirmerie, bon, ça peut vite te retourner contre toi, Nasser. Tu prends un risque. Je sais très bien qu'il aime ça, mais on fera les comptes au 1er septembre, bien évidemment. Ensuite, Luis Enrique, bon, j'ai vu qu'il validait le joueur, voilà, que c'est un joueur qu'il apprécie, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, si Luis valide, je valide aussi, ça veut dire qu'il a une idée très claire de ce qu'il veut en faire, le mettre sur son côté droit. Ça veut peut-être dire aussi qu'il considère Marco Asensio comme un remplaçant, et ça c'est la vraie bonne nouvelle, hein, ça veut dire qu'il ne veut pas en faire un titulaire. Mais bref, trêve de plaisanterie, passons aux joueurs. C'est vrai que c'est le plus important, et c'est là où ça fait le plus débat. Ça, c'est sûr qu'Ousmane Dembélé, c'est quelqu'un qui divise. Parce que au niveau du profil, c'est évident que c'est très intéressant. Un joueur très percutant, c'est le premier mot qui me vient en tête parce que les dribbles sont très imprévisibles et il est ambidextre, donc capable de jouer sur les deux côtés, des deux pieds dans ses dribbles, dans les petits espaces, dans les grands espaces. Une fois qu'il a dribblé, il est capable de porter le ballon jusque dans le dernier tiers, il est évidemment très imprévisible. Alors, il prend la profondeur, ça c'est vrai. Il peut te faire des appels derrière la ligne, mais faut pas le voir comme le mec qui va t'avaler un nombre d'appels en profondeur extraordinaire. C'est-à-dire que il va quand même alterner entre les appels, mais aussi demander le ballon dans les pieds pour partir arrêter. Ça, c'est peut-être le petit bémol tactique que je mettrais sur Ousmane Dembélé. Beaucoup de gens pensent que voilà, ça va être le profil d'ailier qui demande derrière la ligne et tout ça, mais je pense que sur certaines séquences, ce sera aussi le joueur qui revient dans la densité, qui te demande le ballon en étant dos au but pour se retourner, pour le contrôler, essayer d'accélérer, mais avec le ballon au pied. Pas en appel en profondeur. Deuxième point
de nuances, évidemment la finition. Alors ça, voilà, dans le dernier tiers, bien sûr qu'il faut un vrai numéro 9 pour qu'il ait une connexion avec lui et surtout pour que le numéro 9 finisse les actions parce que Ousmane, c'est un peu compliqué. Il y a plein d'exemples. Son loupé contre Liverpool, son match retour contre nous en 2021 au Parc des Princes, qui est quand même une sacrée bouse, et plus récemment, pendant qu'Mbappé pondait une des plus grandes performances de l'histoire des finales de la Coupe du Monde, lui, Dembélé, il t'a sorti, je crois qu'il sera à la 41e minute, donc il t'a sorti les 40 pires minutes, je pense, de l'histoire des finales de Coupe du Monde. C'est tout simplement exceptionnel, c'est même lui, je crois, qui concède le penalty. Reprenez les stats, elles sont absolument exceptionnelles, c'est la bouse du siècle. Tout ça pour dire que, dans le dernier tiers, faut qu'il progresse. C'est vrai qu'il a des stats de buts marqués qui sont pas dingues, plus sur les passes décisives, et encore, au Barça, sa plus grosse saison statistique, c'est 14 buts, 8 passes D, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Mais aussi et surtout, ce que ça traduit, c'est que dans les grands matchs, ça aussi, c'est un bémol que je mets, dans les grands matchs, alors il en a joué, c'est vrai qu'il a de l'expérience, ça peut être un bon point, mais il en a loupé beaucoup. Hein. Le ratio match joué, performance loupée, il est quand même assez grand pour Ousmane Dembélé, donc ça aussi, ça me fait un petit peu peur, sa capacité à se sublimer. Bon, disons que c'est pas une qualité chez lui, voilà. C'est ce que j'aime le moins. Sur ce dossier, disons qu'en fait, c'est ce que j'aime le moins. Les grands matchs. Voilà. Le fait qu'ils disparaissent un petit peu dans les grands matchs. Ou alors qu'ils soient là, qu'ils fassent des différences, mais que dans le dernier tiers, il manque à chaque fois ce petit truc. Bref, par exemple, les blessures. Bon, les blessures, je ne suis pas alarmiste comme tout le monde sur les réseaux et tout ça. Pourquoi ? Je l'ai déjà dit, ce genre de joueur, c'est comme Nuno Mendes. Si vous n'êtes pas content de la signature d'Ousmane Dembélé, soyez pas content de la signature de Nuno Mendes en 2021. Soyez juste avec vous-même. Ce genre de joueurs qui font des courses à haute intensité, qui sont toujours dans la percussion, qui vont aussi au duel vers l'adversaire, donc qui vont chercher les contacts, forcément tout ça maximise, augmente les chances de se blesser. Encore cette saison, alors il fait 2200 minutes je crois avec le Barça. Au final, il joue, attendez, 45 matchs, ce qui n'est pas dégueulasse avec la Coupe du Monde incluse. Mais il se pète au mois de mars, moment capital d'une saison, aux ischios, qui est une zone du corps quand même très sensible, assez inquiétante, pendant 17 matchs, je crois, ce qui est quand même beaucoup. Je crois qu'il loupe la double confrontation contre Manchester United pour le Barça et tout ça. Donc, bon, c'est sûr qu'au niveau des blessures, c'est pas trop ça, mais va chercher un joueur de ce niveau, de ce profil, qui joue 90% des matchs. C'est assez compliqué, Kingsley Coman, pareil. Et concernant l'hygiène de vie, alors oui, il y a eu une période où il avait les médias espagnols toujours après lui, 11 minutos tardes et tout ça, ou peut-être il faisait n'importe quoi aussi. Hein. Mais l'année dernière, on sait qu'il s'est marié, qu'il est devenu plus calme. Hein, donc la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est s'il revient dans sa région d'enfance, comment ça se passe par rapport à ses sorties nocturnes et tout le bordel. Ça, c'est sûr que c'est aussi une question à se poser. Mais dans tous les cas, cette saison, il fait 45 matchs. L'année dernière, il en fait 32. En 2020-2021, il en fait 50. Saison à 50 matchs, c'est quand même pas mal. 47 en 18-19 et 56 au Borussia en 16-17. Donc, il a des saisons quand même à plus de 40 matchs. C'est pas non plus le joueur qu'on veut nous décrire. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il se blesse pas. Évidemment qu'il se blesse, qu'il a loupé plus de 500 jours sur les 6-7 dernières années et que c'est un ratio qui est énorme et inquiétant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est son jeu qui le veut aussi un petit peu et que surtout, les gens en font peut-être un peu trop sur les blessures, délaissant d'autres aspects du joueur. Bref, et je rappellerai qu'il a que 26 ans, ce qui est quand même assez jeune pour moi. Alors oui, ce genre de joueur qui mise beaucoup sur sa vitesse, sur sa percussion, qui n'a pas forcément un QI foot très développé, tu te dis, à partir du moment où il sera sur le déclin physique, peut-être qu'il sera sur le déclin de performance très facilement. C'est-à-dire que se renouveler pour ce genre de joueur, c'est un peu compliqué. J'imagine mal Ousmane Dembélé, une fois qu'il aura perdu un petit peu en vivacité, se repositionner en numéro 10, c'est très créatif. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est sûr que tu te dis, si tu lui donnes 50 contrats, peut-être qu'à 31-32 ans, ce sera un joueur quand même difficile à prolonger, par exemple, voilà, ou à vendre. Mais dans tous les cas, 26 ans, le mec te donne facile 4 saisons à son meilleur niveau, dans la fleur de l'âge, tout simplement. C'est la réalité quand même. Et c'est vrai que c'est bizarre, parce que Dembélé est clos en 2015-2016 à Rennes. D'ailleurs, le PSG le suit à ce moment-là. Et aujourd'hui, t'as l'impression qu'il est là depuis super longtemps. Le mec, t'as l'impression... Enfin, moi, je pensais je penchais plus sur les 28 ans, tu vois.
Et au final, 26 ans. En plus, il vient de les fêter. Son anniversaire, c'était le 15 mai, il y a 2 mois. Donc vraiment, tu recrutes un joueur qui est dans la fleur de l'âge. Voilà. 50 millions, le prix, que 25 au Barça, ça c'est super. Et même sur le marché actuel, 50 millions pour un joueur de ce profil, si tu mets de côté tous les points noirs que j'ai listés, évidemment que, quand tu es le PSG, tu es obligé d'y réfléchir, tu vois. C'est normal, voilà. Ça ne m'étonnerait pas que d'autres clubs européens se positionnent dans les prochains jours, voilà. Donc objectivement, oui, 50 millions, ça se tente. Maintenant, ce qui est décevant, c'est que l'année dernière, évidemment que tu pouvais l'avoir gratuitement, librement. Après, librement, bon, je pense pas que tu aurais dépensé 50 millions en prime à la signature et salaire, mais tu aurais quand même dépensé une grosse partie de ce que tu dépenses aujourd'hui, parce que du coup, sur les 50, tu économises aussi les primes à la signature. Bref. Maintenant, si Mbappé reste, que Dembélé est associé donc à droite, le numéro 9, on peut se poser la question. Par exemple, Kane, Mbappé, Dembélé, je suis un peu dubitatif, tu vois. Je préférerais un numéro 9 qui prend un peu plus la profondeur. Non, pardon. Kane, Mbappé, Dembélé, je suis à fond, voilà, parce que tu as un numéro 9 qui peut décrocher pour lancer ces deux ailiers. Par contre, si Mbappé part, que tu te retrouves avec Neymar qui reprend l'aile gauche et Dembélé aile droite, Neymar, Kane, Dembélé, bon, je préférerais un numéro 9 qui prend la profondeur. Je me suis emmêlé dans mes brouillons. Donc voilà un petit peu mon avis sur ce dossier assez complexe. Je pense que dans les commentaires, ça va fuser les avis. Les gens vont se taper dessus, vont être divisés. Je pense que la moindre des choses, c'est d'admettre le talent fou du joueur, même s'il y a beaucoup de nuances, notamment les grands matchs, les blessures, son apport dans le dernier tiers et le salaire, parce que je pense que le Coco va se faire très plaisir. Voilà. Moi, honnêtement, à 50 millions, en fait, le truc, c'est que d'habitude, je suis à fond pour le PSG qui recrute des joueurs top fiabilité et tout ça. Top mondial. Mais aujourd'hui, on est quasiment le 1er août. Je vois que ça sent le roussi sur la plupart de nos pistes qu'on avait il y a 2 mois. Je m'inquiète. Je vois les matchs amicaux, je vois l'animation offensive et je me dis, c'est très difficile de faire la fine bouche et de refuser un joueur comme Ousmane Dembélé, même si, quand je vois Moussa Diaby qui part à Aston Villa pour le même montant il y a 2 jours, je me dis, c'est peut-être dommageable. Voilà. Ça peut se poser. Moussa Diaby, Dembélé, faudrait se poser et débattre. C'est vrai que ce serait un débat très intéressant. Ce qu'on préfère entre les deux, sachant que c'est le même prix du coup, 50 Diaby à Aston Villa. Lequel des deux faire ? C'est vrai que c'est un débat. Je pense qu'il y en aura plus que vous pouvez le penser qui vous répondront Ousmane Dembélé. Voilà. Parce que c'est vrai que Moussa Diaby a aussi ses défauts, même si je l'adore, et c'est celui que je propagandais à fond depuis l'année dernière. Et moi, je pense que je vais plus sur Moussa Diaby. Maintenant, bon, c'est fait, il va à Aston Villa. 50 sur Dembélé. Écoutez, voilà, je refuse pas. Je refuse pas. Et en plus, à titre personnel, comme j'adore le divertissement, Gigio Donnarumma, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, leur rajouter Ousmane Dembélé dans la bande des imbéciles heureux du vestiaire. Grande Nasser. Bref, on rigole. Bonne soirée, bon week-end à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on espère que ce dossier va se boucler rapidement avant le 31, bien sûr, parce que si on lève pas la clause et qu'au final c'est 100 millions, non, 100 millions sur Dembélé, évidemment que c'est non. Peut-être que ça arrangerait le Barça aussi de le vendre après, peut-être qu'il serait capable de dire ok, on vous le vend le 2 août, pas à 100 millions, on vous le fait à 60 millions, parce que du coup les 60 millions, il leur reviendrait dans leur totalité à eux et pas à Dembélé, puisque là du coup ce serait 25 pour le Barça. Mais bon, je vois une information balancée par l'agent qui use beaucoup des médias. Donc on va voir ce qu'il en est réellement dans les prochains jours. Il y a des négociations, Nasser adore Dembélé, de toute façon ça ne me surprend pas parce que Nasser le veut depuis des années. Donc on va voir comment ça va se terminer, mais je pense que c'est pas aussi avancé qu'on ne le pense. En plus, selon Fabrizio Romano, le Barça propose un nouveau contrat à Dembélé alors qu'il l'a prolongé l'année dernière. Xavi l'aime beaucoup, même s'il pèse lourd quand même dans les salaires chez eux. Bon, on verra. Et puis, le Qatar a passé un deal avec le Barça cette semaine. Ça me paraissait quand même bizarre qu'ils aient pas parlé du PSG
et du mercato dans le cadre de ce deal. Je pense qu'Ousmane Dembélé a été évoqué dans les discussions. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Ciao les amis.